Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'Assemblée nationale a adopté le nouveau code électoral. Parmi les innovations de cette loi, une caution de 25 millions de francs CFA ou un parrainage de 10 députés pour chaque candidature. La Somalie a accueilli ce mardi 13 septembre le sommet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, une première depuis le début de la crise somalienne en 1991. Et puis l'Afrique à l'honneur au Festival international de Toronto au Canada avec le film King of Katwe qui relate l'histoire d'une jeune Ougandaise devenue championne d'échecs. Mais tout d'abord, le général Khalifa Haftar contrôle désormais l'ensemble du croissant pétrolier libyen. Non reconnu de la communauté internationale, les forces du gouvernement du général se sont emparées ce mardi du dernier des 4 terminaux du pays. Le gouvernement d'union soutenu par l'ONU perd ainsi le contrôle de ces installations cruciales pour l'économie du pays. Au Mali, les députés ont adopté le nouveau projet de loi modifiant le code électoral. Parmi les innovations, les femmes seront désormais mieux représentées sur les listes électorales. La caution sera 2,5 fois plus élevée. C'est un sujet de la rédaction. Désormais, pour être candidat à la présidentielle au Mali, il faut s'acquitter d'une caution de 25 millions de francs CFA contre 10 millions auparavant. Ce vendredi 9 septembre, les députés ont majoritairement adopté le nouveau code électoral que certains dénoncent comme un recul de la démocratie malienne. La candidature à l'élection présidentielle ne doit pas être fortuite. La candidature à l'élection présidentielle, si vous avez en tout cas une vingtaine de candidats, vous conviendrez avec moi que ça engendre des dépenses supplémentaires. Et donc, la classe politique s'est accordée, en tout cas, à dire qu'il va falloir que les candidats puissent contribuer. On n'a pas dit que les candidats vont financer, mais on a dit que les candidats contribuent aux charges occasionnées par l'élection présidentielle. En plus de la caution, il y a le nombre de parrainages de députés nécessaires pour valider une candidature à la présidentielle. Il faut désormais un parrainage de 10 députés ou 5 conseillers communaux par région. Un parti sérieux ne peut pas manquer de trouver 5 conseillers communaux par région, sauf si ce parti ne représente que des sigles. Je pense qu'une candidature crédible peut bel et bien être portée par 5 conseillers. À défaut d'avoir 10 députés à l'Assemblée, vous pouvez quand même faire parrainer votre candidature par 5 conseillers communaux par région. Et l'histoire a retenu que même des candidatures indépendantes ont pu avoir la caution de l'Assemblée en droit de certains députés pour leur parrainage. Je ne vois pas la difficulté. Parmi les autres innovations de ce nouveau code électoral, les femmes seront mieux représentées sur les listes des candidatures. Les élections communales pourront se dérouler de manière éclatée, c'est-à-dire dans certaines localités et pas dans d'autres au même moment. Le texte prévoit également que le candidat à la prochaine présidentielle doit être de nationalité malienne d'origine. Pour la première fois depuis le début de la crise somalienne en 1991, la Somalie accueille le sommet Afrique de l'Est. Ce mardi 13 septembre, les 8 pays de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, se sont réunis à Mogadiscio, la capitale. Au menu des discussions, la stabilisation de la situation en Somalie et la gestion de la situation politique au Soudan du Sud. Les explications de Corinne Kamdem. Le 28e sommet de l'IGAD sous haute tension. C'est un jour historique pour la Somalie qui a réuni pour la première fois les leaders des pays d'Afrique de l'Est ce mardi 13 septembre 2016 à l'occasion du 28e sommet de l'autorité intergouvernementale pour le développement. La réunion de 24 heures s'est tenue dans la capitale somalienne, Mogadiscio, sous la très haute surveillance des forces somaliennes et de l'Union africaine. Al-Shabaab, le groupe terroriste à l'origine de l'attaque d'un hôtel près du palais présidentiel il y a 2 semaines, avait menacé de commettre des attentats. Le fait qu'un sommet de cette nature puisse se tenir à Mogadiscio est un signe clair du progrès que le gouvernement et le peuple somalien ont fait vers l'établissement de la paix et la stabilité, non seulement ici à Mogadiscio, mais en Somalie. Malgré les défis, nous allons dans la bonne direction. Despite the challenges, we are moving and heading in the right direction.
À l'approche des élections présidentielles somaliennes prévues pour le 30 octobre 2016, la stabilisation de la situation du pays était l'un des principaux sujets au programme des discussions. À cet effet, les dirigeants de l'IGAD ont pu se rendre compte des progrès réalisés. La situation politique au Soudan du Sud était également au centre des préoccupations. Sur la symbolique même de cette réunion à Mogadiscio, je pense qu'elle est importante, mais en même temps, de certaine manière, il ne faut pas non plus surinterpréter le fait que ce sommet de 24 heures se soit passé normalement. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est réellement réinstaller un climat de sécurité dans toute sa capitale, Mogadiscio, et sur la plus grande partie du territoire. Au niveau du Soudan du Sud, on voit bien aujourd'hui qu'il y a, je crois, une sorte d'impasse dans la situation du Soudan du Sud. Donc, est-ce que l'IGAD, qui est une organisation plutôt dynamique, plutôt volontariste, sera en mesure d'apporter une solution? Cela reste à voir, en sachant que dans l'IGAD, il y a également plusieurs visions qui peuvent s'opposer. Donc les négociations, en tout cas, sont tout à fait importantes et intéressantes. Reste à savoir sur quels termes elles vont se faire et quelles conclusions elles vont amener par la suite. La menace que représente Al-Shabaab, la filiale d'Al-Qaïda dans la Corne de l'Afrique, a été longuement débattue. Un récent rapport de l'IGAD indique en effet que ce groupe n'est plus un problème exclusivement somalien, comme l'a témoigné l'attaque de Garissa au Kenya en avril 2015. Il est présent au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti, en Tanzanie, mais aussi en Ouganda. Au Mali, la direction préfectorale de l'éducation a besoin de 338 enseignants pour le nord du pays, un déficit qui serait lié à la base de la contre-performance des écoles de la préfecture. En effet, le taux de réussite a baissé. En attendant de combler ce déficit des anciens élèves du Mali, ce serait porté volontaire. Festival international de Toronto au Canada, l'Afrique était à l'honneur ce week-end avec la projection du film Queen of Katwe, tiré d'une histoire vraie. Le thriller raconte l'histoire d'une jeune Ougandaise issue des bidonvilles devenue championne d'échecs. La suite de l'histoire avec Olivia Yere-Dobré. Le film Queen of Katwe tenait son avant-première mondiale le samedi 10 septembre 2016 au Festival international du film de Toronto. Queen of Katwe relate le parcours prodigieux de Fiona Mutesi, une jeune championne d'échecs, de ses débuts dans le bidonville de la capitale Kampala qu'on appelle Katwe jusqu'à son apogée au niveau international. Fiona Mutesi vit avec sa mère, interprétée par l'actrice Lupita Nyong'o, ses frères et sœurs, dans des conditions précaires à Katwe jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur une classe d'échecs dirigée par un missionnaire, Robert Katande. Fiona assimile très vite les subtilités du jeu d'échecs qui devient sa passion. En 2007, après seulement 2 années de pratique, elle devient la championne junior d'Ouganda et conserve son titre l'année suivante. En 2009, ses compétences l'amènent à faire son premier voyage en avion au Soudan pour une compétition qu'elle remportera. C'est une histoire africaine d'affirmation de la vie. Des personnes d'origine africaine comme ça, nous n'en voyons pas assez au cinéma ou dans la presse. Raison pour laquelle je suis très fier de voir une histoire comme celle-ci réalisée par Disney. Lupita Nyong'o, qui joue la mère très protectrice de Fiona, a expliqué comment ce rôle lui a fait ressentir pour la première fois le besoin de devenir mère. J'ai beaucoup appris au sujet de la maternité. Je ne suis pas encore mère, mais j'ai dû jouer le rôle d'une mère et j'ai appris en quoi cela consistait, un peu de ce en quoi consiste prendre soin de sa famille et être attentive au bien-être des personnes. C'est un peu comme ressentir la crainte d'une mère qui laisse ses petits tous les jours pour survivre. La championne d'échecs, Fiona Mutesi et Robert Katande ont également été invités à la première mondiale du film. Je n'arrive pas à croire qu'il y a aujourd'hui un film sur moi et mon histoire. Je n'arrive pas à y croire parce que quand je me regarde, je suis juste une personne venant de nulle part et je suis ici à cette avant-première. Je ne peux pas le croire, c'est tout simplement passionnant. Je suis juste excitée, c'est juste bouleversant. La jeune femme fréquente à présent une école et enseigne les échecs à d'autres élèves. Son rêve, devenir un jour un grand maître des échecs ou une médecin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.